Bonjour à tous. Ce soir commence le challenge des 4 maisons. Et oui, nous sommes le dimanche 30 juillet 2017. Et pendant 15 jours, je vais essayer de faire gagner un maximum de points à ma maison Serre d'Aigle dans le cadre du challenge des 4 maisons organisé par Bulle de mots. C'est ma deuxième participation à ce challenge. Je vous avais fait une palle prévisionnelle. Je vous mets la vidéo en barre d'infos et sur l'écran. Et pour cette deuxième participation, je souhaitais faire un petit changement, non plus vous parler de mes avancées sur les réseaux sociaux, bien que je vais le faire en réalité, je vais également vous partager mes différentes lectures sur Instagram et sur Facebook. Mais je voulais aussi changer en faisant une sorte de vlog sur mes lectures, sur l'avancée de mes lectures et ma stratégie pour réussir ce challenge. Donc à l'heure où je vous parle, le challenge n'a pas encore commencé, il commence ce soir à minuit, mais je souhaitais reparler de ma palle prévisionnelle. Pour le moment, je compte garder les 7 livres que j'avais sélectionnés. Cependant, on n'est pas à l'abri que j'intègre de nouvelles lectures pour un peu corser, pour un peu pimenter le challenge. Et le changement que je souhaitais faire, c'est que dans la vidéo palle que je vous avais présentée, je comptais participer au challenge des 7 livres pour faire gagner 50 points à ma maison. Donc ça n'a pas changé. Mon challenge premier est de réussir à lire 7 livres. Cependant, j'ai envie d'un peu pimenter le challenge en comptant le nombre de pages que je lis pour peut-être réussir à lire 4119 pages. Donc faire gagner 100 points à la maison Serre d'Aigle. Ce qui m'a motivée, c'est que j'ai vu beaucoup de palles circuler sur le groupe Facebook et voir que les gens étaient motivés à lire et à participer justement à ce challenge. Et j'ai également quelque chose à vous avouer. Je suis en pleine lecture commune de Sixtine de Caroline Vermal avec La Demoiselle aux Cerfs. C'est ce livre-là. Alors, je suis à peine à la moitié du livre, mais je ne compte pas terminer cette lecture commune en une soirée, c'est pas possible. Je n'inclurai pas ce livre comme livre fini puisque je compte le finir dès la première semaine du challenge avec La Demoiselle aux Cerfs. Je sais que ce soir, je serai arrivée à une certaine page et que les pages suivantes compteront pour le challenge. Mais le livre en entier ne comptera pas, hors au challenge. Mais par contre, comme je compte le nombre de pages que je lis pour le challenge, les pages restantes du livre seront comptabilisées. Dans cette vidéo, je vous parlerai de mon avancée du challenge, de ma stratégie, des changements aussi de stratégie pour réussir à lire plus de pages et plus de livres. Et je vous mettrai un peu la mise à jour du nombre de pages et du nombre de livres que j'ai lus. Et j'intégrerai également mes avis un peu en direct sur les livres. J'espère que ce type de vidéo vous plaira. C'est ma première un peu vidéo vlog que je vais faire. Et je vous souhaite à tous bonne chance et bonne lecture pour le challenge des 4 maisons. Et si vous ne participez pas, ce n'est pas grave, je vous souhaite également de très bonnes lectures. On se retrouve lundi 31 juillet pour commencer le challenge. Voilà, ça y est, le challenge a commencé. Nous sommes le 31 juillet et le challenge des 4 maisons a débuté ce matin à minuit. Je vous fais un petit point stratégie de la première journée. Tout d'abord, je continue ma lecture commune avec La Demoiselle aux Cerfs. Je suis arrivée à la page 162. Il ne comptera pas dans mes livres terminés pour le challenge des 4 maisons. En revanche, les pages de la page 162 à 300 et quelques, en tout cas jusqu'à la fin du livre, seront comptabilisées pour les 4119 pages. Je compte également lire dans la journée, au courant de la journée, le Harry Potter et l'enfant maudit.
Voilà, j'aime bien lire plusieurs livres en même temps. Ce seront mes 2 lectures de la journée. Je ne pense pas terminer ces 2 lectures ce soir, mais en tout cas, j'aurai accumulé quand même quelques pages pour cette première journée. Vous aurez au fur et à mesure de la vidéo le bilan récapitulatif du nombre de pages et du nombre de livres que je lirai jour après jour. Ça, c'est grâce à la magie du montage. Je vous dis à très bientôt et bonne lecture! Hello, je vous retrouve pour faire le bilan de la première journée du challenge des 4 maisons. Je précise juste une chose, c'est que je vais vous mettre tout au long du vlog les illustrations sur l'écran. Je ne vais pas vous montrer les livres parce que principalement ce sera des livres sur ma liseuse, donc vous ne verrez rien. Et pour moi c'est plus simple que de sortir les livres de là où je les ai mis. Enfin bref. Donc vous avez l'image de mes 2 lectures en cours. Donc j'ai lu 30% de Harry Potter et l'Enfant Maudit, ce qui équivaut en fait à l'acte 1 de la pièce de théâtre. Je suis agréablement surprise. Alors, je vais vous refaire un petit récap. Quand le livre est sorti, il y a eu une énorme vague où les Potterheads donnaient leur avis sur ce livre en disant qu'ils étaient relativement déçus par le contenu du livre parce que c'était une pièce de théâtre, parce que on ne retrouvait pas forcément l'âme des personnages principaux qui sont Harry, Ron et Hermione comme on les avait laissés dans le roman, dans la saga roman de J.K. Rowling. Personnellement, j'ai attendu que la vague des avis s'arrête pour pouvoir lire ce livre de façon non influencée. Et en fait là ça tombait bien puisque c'était le challenge des 4 maisons, donc je me suis dit autant lire un Harry Potter pendant le challenge, c'est d'une logique imparable. Donc je lirai Harry Potter et l'Enfant Maudit et les nouvelles de Poudlard pour ce challenge. Pour moi c'est parfait. Donc pour en revenir sur mon avis en cours de Harry Potter et l'Enfant Maudit, donc je suis d'accord, on retrouve l'épilogue du 7e tome. Et je suis assez surprise de la fluidité de lecture de cette pièce de théâtre. Il n'y a pas vraiment de didascalie, donc il faut quand même avoir en tête les décors de Poudlard et voilà, avoir en tête en fait les personnages plus vieux, parce que Harry, Ron et Hermione ont pris 20 ans, donc faut les imaginer plus vieux. Et je me demande comment les réalisateurs de la pièce de théâtre sont arrivés à créer les sorts. Voilà, c'est quand même de la curiosité cette pièce, c'est quand même quelque chose d'assez particulier parce que oui, on a le scénario de la pièce, mais ça nous incite en fait à vouloir savoir comment le réalisateur, la personne qui réalise la pièce de théâtre, a fait pour créer des scènes qui sont très courtes, l'intervention d'enfants dans une pièce de théâtre et également la réalisation des sorts. Parce que Wingardium Leviosa, Lumos, c'est quand même des sorts magiques, donc je me demande comment dans la pièce de théâtre ça se passe. Voilà. Donc je suis qu'au premier acte, donc là l'intrigue se met en place. Je m'attache vraiment aux enfants de Harry et de Malfoy, vraiment. Je comprends, je suis assez surprise des thèmes abordés. Il y a beaucoup de thèmes abordés dans cette pièce de théâtre et je suis qu'à l'acte 1, donc je suis agréablement surprise. Oui, je comprends tout à fait. Pour moi, l'intrigue aurait mérité un support roman pour avoir la description des décors, pour avoir le contexte, parce qu'on n'a pas vraiment de contexte sur ce qui s'est passé pendant ces 20 ans
On apprend au compte-gouttes quel est le métier de Hermione, quel est le métier de Harry, l'âge des enfants, etc. On a très peu de scènes dans Poudlard même, en tout cas pour l'instant dans cet acte 1. Globalement, c'est une bonne lecture. Je lis en parallèle Sixtine de Caroline Vermal, que je lisais déjà en lecture commune avec La Demoiselle au cerf, donc j'ai commencé jeudi, et donc là pour le challenge je m'étais arrêtée à la page 162, donc à la fin de cette première journée j'en suis arrivée à la page 207. Donc j'ai lu 45 pages que je comptabilise pour le challenge des 4 maisons. Alors, je ne vous ai pas parlé du résumé de Sixtine. Alors, c'est un livre que j'ai acheté, que je vous ai présenté pour le book haul du mois d'avril 2017. Il m'intriguait beaucoup parce que, premièrement, on parle d'Égypte, d'Égypte moderne, mais aussi d'Égypte antique. Et ce livre est classé en thriller. Alors, pour avoir lu la première partie avant le challenge, je suis tout à fait d'accord. On est bien dans un thriller et non pas dans un livre historique, fantastique. En tout cas pour le moment. L'histoire commence véritablement quand une jeune femme et son mari sont retrouvés, l'un mort, l'autre gravement blessé, dans une pyramide. Alors le mystère est que comment ils sont arrivés dans cette pièce de la pyramide, parce que la pièce n'est pas connue des autorités et il n'y a pas de traces d'effraction dans la pyramide. Alors je vous assure que le résumé est hyper alléchant. Moi personnellement j'ai été conquise grâce à ce résumé. Après quand j'en parle avec La Demoiselle au cerf, parce que comme on fait une lecture commune, on fait interagir nos avis et nos idées au fur et à mesure de notre lecture, on a deux avis un peu complètement différents. Tout d'abord, je tiens à préciser que le livre est divisé en 3 grosses parties. Donc on a terminé la partie 1, on a pu échanger nos idées et on n'a pas le même ressenti parce qu'elle elle est assez déçue de sa lecture. Si vous suivez ses Instagram, vous l'avez vu. Par contre, moi je suis très enthousiaste parce que on parle des problématiques de l'archéologie actuelle, c'est-à-dire le statut de l'Égypte face à la communauté scientifique et historique mondiale. On est dans un contexte de révolution, donc le souci c'est que quand il y a une révolution dans un pays, le pays est généralement en faillite et en conflit, et c'est là que le marché noir prend tout son essor. Et c'est vrai qu'en Égypte, ils ont des lois particulières parce que les antiquités égyptiennes sont très prisées et je suis agréablement surprise que l'auteur en parle. Et elle a quand même un avis assez pointu. Je suis assez surprise qu'elle n'est pas elle-même archéologue parce qu'elle aborde des problématiques que seuls des passionnés ou des professionnels connaissent. Et elle est assez précise sur ses termes, sur ses personnages, et c'est pour moi une très très bonne surprise. Étant passionnée d'histoire de l'art et d'archéologie, je ne peux que saluer en fait le travail de recherche qu'elle a dû effectuer. Donc l'aspect fantastique est légèrement abordé à travers des chapitres insérés comme ça sur Sixtine. Ceux qui l'ont lu comprendront. Personnellement, l'aspect thriller ne m'a pas gênée, je suis agréablement surprise sur ce point de vue-là parce que j'attendais du fantastique et pour l'instant, en tout cas, on l'aborde, ce côté fantastique, dans la partie 2. Ce n'est pas le cas de la partie 1. Pour moi, je passe un très très bon moment de lecture parce que ça allie ma passion et en même temps, ça me bouscule dans mes habitudes. J'ai hâte de poursuivre, donc là je ne suis qu'à la page 207, soit 45 pages pour le challenge. Aujourd'hui donc journée 2, j'ai contacté La Demoiselle au cerf parce que elle a poursuivi en fait pour la partie 2 et ça ne match toujours pas entre le livre et elle. Je lui ai conseillé d'abandonner, que ce n'était pas grave pour notre lecture commune et elle est en cours de réflexion.
Je vous dirai si nous poursuivons cette lecture commune ensemble, cette lecture ensemble. Voilà, personnellement je ne lui en tiendrai pas rigueur parce que je suis une adepte des abandons quand le livre ne me plaît pas. Personnellement, moi je me fixe un quota de pages, généralement c'est 50 pages, au bout de 50 pages, si je ne suis pas captivée par l'histoire, je n'ai aucun scrupule, j'abandonne. Elle, je pense que elle a des petits scrupules à abandonner parce que voilà, c'est une lecture qu'on fait ensemble, que le thème de l'Égypte lui plaît, mais voilà. Je vous dirai la suite de notre lecture commune au fur et à mesure du vlog. Voilà, donc premier bilan pour ce challenge. Donc jour 1, je n'ai pas terminé de livre, donc je suis toujours à 0 livre au compteur. En revanche, je suis à 30% de Harry Potter et 45 pages de Sixteen, donc 2 lectures très bien entamées. Je ne pense pas terminer un des livres pour la journée 2, mais je pense bien avancé. Je lis principalement le soir, je dois vous préciser, donc c'est pour ça que je ne lis pas toute la journée. En revanche, je m'accorde 1 à 2 heures le soir pour lire. C'est comme ça que j'ai mon rythme de lecture actuel. Voilà, c'en est tout pour ce bilan de la journée 1. Je vous retrouve pour le bilan de la journée 2. Donc stratégie, continuer Harry Potter et l'enfant maudit et continuer Sixteen. Et je pense même pour vous dire pour le bilan de la journée 2 que je serai arrivée à la partie 2 de Sixteen, puisqu'elle est environ à 260 pages et je pense que c'est faisable. Voilà. Je vous retrouve pour faire le bilan de la journée 2. Donc je vous avais dit précédemment, ma stratégie était de lire un petit peu de Sixteen et de poursuivre ma lecture de Harry Potter et l'enfant maudit. Je n'ai pas respecté cette stratégie puisque j'ai lu uniquement Harry Potter et l'enfant maudit. En lisant Harry Potter, les événements s'enchaînaient et donc je voulais terminer ce livre, cette pièce de théâtre. Donc j'ai juste terminé Harry Potter, donc je suis fière de vous dire que j'ai lu un livre pour le challenge sur les 7. Je n'ai pas poursuivi ma lecture de Sixteen, mais ce sera le cas pour le jour 3 et les autres jours, parce que je n'oublie pas que je suis toujours en lecture commune. Alors, je vais pouvoir vous faire un petit récapitulatif du nombre de pages que j'ai lues et ce que m'apporte cette lecture par rapport au nombre de points pour faire gagner la team Serre d'Aigle. J'ai lu ce livre en format e-book, mais il a été publié dans les éditions Gallimard, donc je sais que le nombre de pages est de 341 et j'avais déjà lu 45 pages de Sixteen, ce qui me fait un total de 386 pages. Bon, déjà pour 2 jours de challenge, je trouve ça pas si mal. En tout cas, ça me fait toujours un livre sur les 7 de valider. Et si je valide ces 7 lectures, ce livre apportera également 10 points parce qu'il rentre dans la catégorie Reliques de la mort, qui est un livre que tout le monde a déjà lu. Et il rentre également dans la catégorie Hermione, Ron, Harry, c'est-à-dire une histoire d'amitié qui rapportera également 15 points. Donc rien que pour ce livre, je validerai déjà 25 points pour la maison Serre d'Aigle. Bien sûr, si je réussis à lire mes 7 livres. Ma stratégie pour le jour 3.